Alors, les amis, on avance avec le 11 de la saison. Allez, c'est parti. Putain, là, ça va faire jaser, je le sens. Saison 2020-2021. J'allais dire, vu qu'on peut citer que 11 prénoms, enfin 11 noms, du dur, coup, on ouais, va c'est forcément dur, oublier plein de mecs. Oui. Et là, la moitié du chat, Ouais, c'est ça. Ah, mais on est 4. pas lui. A priori, on est 4. Donc, franchement, je pense qu'on aura assez de joueurs Ouais, on va différents. surtout tous Il y se aura- faire il y aura de allumer, la allez, c'est variété. parti. Allez, hein. J'espère en tout cas. Ah bah Zach veut y aller. Allez, c'est quoi, Zach, Ça veut essuyer les tirs. Alors, dans cette saison, j'ai pu voir beaucoup de Ligue 1, pas mal de Liga, quand même de l'APL, pas énormément de Bundes, et la Serie A, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais c'était pas toujours phénoménal. Donc du coup, j'ai voulu mettre Oblak, qui je trouve fait une saison absolument fantastique à l'Atleti. Dans le même esprit, Marcos Llorente fait une saison énorme à l'Atleti, un des grands artisans de la victoire en Liga de son équipe. Hakimi Hernandez, parce que j'ai vu fait vraiment des saisons, les deux font des saisons qui sont absolument incroyables. La charnière Ruben Dias, rien à dire. Maguire, patron à United, et même s'il y a du délit de sale gueule, franchement, patron incroyable. Gundogan, j'ai voulu mettre à la place de KDB parce que Kevin De Bruyne, on le connaît, il est monstrueux, mais après Gundogan est un peu revenu en état de grâce dans un élan offensif incroyable, donc j'ai voulu lui donner également sa petite part belle. Mbappé, qui est bien revenu après une méforme qui était quand même bien costaud en Ligue 1 en janvier, etc. J'avais pas mal de doutes, mais j'ai bien aimé la manière dont il est revenu. Ouais. Mahrez, rien à redire, et Lewandowski, pas forcément besoin de vous le présenter. Alors oui, du coup, ça laisse des mecs sur le côté comme Benzema, Suarez, tu vois, il y en a plein d'autres qui mériteraient. Citer 11 noms, c'est pas forcément facile, mais moi, mon 11, je le trouve pas mal, je l'aime bien en tout cas. Alors, je précise pour le chat, les amis, donc, et on l'a déjà dit, mais un 11, voilà, c'est quelque chose... on peut presque le dire, c'est objectif, mais chacun c'est aussi ses subjectif goûts, en même temps, c'est chacun ses goûts, c'est nos sensibilités. Donc c'est pas parce que vous si voyez pas un joueur non, mais là, que vous auriez même t'as mis... beau le dire avant, direction, Non, mais il est où lui? Mais oui, je te vois arriver, toi. Si quelqu'un a envie de mettre Palois ou Blas, il n'y a rien à lui J'espère redire. qu'il y sera. Il n'y a rien à lui redire. Voilà les amis, chacun sa sensibilité. Kanto, on va te laisser y aller vu que tu voulais... Allons-y. Alors dans les cages, j'ai mis Edouard Mendy. Kanto, il y a forcément une folie quelque part. J'ai mis Mendy dans les cages déjà pour commencer. Non, elle est très, très normale, très tranquille cette équipe. Mendy dans les cages, vainqueur de la Ligue des Champions. Il a fait partie des tauliers du côté de Chelsea. Grosse saison. Walker à droite, puisque Walker m'impressionne toujours autant, qu'il soit à droite, qu'il soit en défense. C'est un joueur qui vieillit, mais qui a toujours le même impact physique et qui est toujours fait une grosse finale. très précieux. Il est tout le temps bon, Walker. Ruben Dias, évidemment, pas besoin de discuter. J'ai mis Marquis quand même parce qu'il fallait mettre un joueur de cette équipe du PSG. Et Marquis, c'est. Non, mais Marquis. Ça lui fait mal, hein. Non, en vrai, parce que Marquinhos, que t'aimes le PSG ou que t'aimes pas le PSG, t'es obligé de le mettre. Il est trop fort à tous les postes. Il est précieux, c'est un capitaine. Il a marqué des buts en plus. Il marque des buts. Il est important physiquement, il est important offensivement, il est important mentalement, il est important dans tous les domaines. Donc t'es obligé de le mettre. Ouais, ou quoi? Non, mais tu l'as survendu. Il est trop fort. Il y a la moitié de l'équipe de City. Chilwell, j'aime bien City. Chilwell sur le côté gauche parce que c'est un latéral qui apporte beaucoup avec des moments d'absence certes, mais qui à mon sens est plutôt pas mal. Au milieu, j'ai hésité à mettre Kanté, Gundogan. J'ai finalement mis Kanté, De Bruyne pour le milieu de terrain. Bon, je pense qu'au niveau de discussion, c'était compliqué. Mahrez, parce que le parcours de City, Mahrez n'y est pas pour rien. Mahrez, c'est quand même le joueur le plus utilisé sous l'ère Guardiola. Donc, c'est pas pour rien. Quand tu vois l'effectif de City, s'il est utilisé, c'est que c'est vraiment un des meilleurs. Foden, évidemment. Je pouvais pas. Ça y est, Foden bébé arrive à maturité, donc j'étais obligé de le mettre là. Et devant Lewandowski, Haaland, rien de très original, mais on a quand même deux gros cyborgs. Un plutôt à l'ancienne, 31 ans je crois, Lewandowski, mais qui fait la meilleure saison de sa carrière. Et à côté, le futur meilleur joueur du monde pendant les 10 prochaines années. C'est ce qui risque d'arriver en tout cas. Il y a Matt sur le chat, Kanto, qui dit presque déçu de Kanto, il s'est pas emballé dans le 11 type. Non, mais j'ai. Ça manque de folie. Il est sage. 8 joueurs de Ça PL. manque d'un joueur coréen dans le 11. Il y aurait pu avoir Takahiro Kunimoto, mais effectivement, c'était un petit peu compliqué. Il a perdu sa place de titulaire à Jeongbuk. Si je le mettais là dans le 11, ça allait être compliqué. Non, il est très fort. Bruce, à toi l'honneur. J'attends que la compo s'affiche. Elle arrive. Alors du coup, j'ai à peu près... Non, il n'y est pas. C'est pas possible. Il n'y a pas Léo. Il n'y a pas Léo. Mais je suis toujours objectif. Mais c'est vous qui ne croyez pas, je suis toujours objectif. Alors, il n'y a pas Léo, il y a Mbappé, je suis choqué. Alors, mais je suis toujours objectif. Alors, Mendy dans les buts, intégration incroyable, rien à dire, donc il mérite. La charnière, pas grand-chose à redire. Pour moi, ça a été les deux meilleurs défenseurs cette saison. Théo Hernandez à gauche, moi qui suis énormément l'AC Milan, honnêtement, beaucoup de buts, très décisifs. Bon aussi défensivement, vraiment saison pleine. Il a été monstrueux. À droite, Walker.
j'ai trouvé assez impérial. Il fait une saison énorme. Vraiment, même en Ligue des Champions, dans les gros matchs, on l'a vu, etc., que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, vraiment, il a été incroyable, je trouve, de bout en bout. Milieu de terrain, bon, Kanté, ça, c'est indéboulonnable pour moi. De toute façon, c'est ballon d'or en puissance. De Bruyne, pareil, grosse saison. On regrette juste sa finale, malheureusement, qu'il soit sorti comme ça sur blessure. Ça fait mal pour lui. J'ai mis Kessié aussi. Pour moi, ça a été l'un, si ce n'est le meilleur milieu de terrain cette saison. Il a été stratosphérique. En Serie A ou tout court? Tout court, ça a été un des milieux les plus forts. Beaucoup Pour de toi, buts. peut-être le meilleur milieu du monde Là, cette saison. non, il y a Kanté, mais en fait, c'est un rôle, ça dépend des rôles. Je ne peux pas le comparer à De Bruyne et tout, mais tu vois, il est un peu en mode box-to-box. Tellement précieux, s'il a ses Milan en Ligue des Champions aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, ça a été le meilleur joueur cette saison. Il est monstrueux, il est sous-coté, parce qu'entre guillemets, je peux comprendre, parce qu'il joue à l'AC Milan, on ne les voit pas en Ligue des Champions, etc. Mais incroyable ce joueur. Et puis devant, j'ai mis Benzema, bien sûr, parce que c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné cette saison. Voilà, il a tenu la baraque tout seul quasiment offensivement. Il l'a mis à gauche. Hein. Ouais, c'est une sorte AVD, AVG. J'ai voulu trouver trois attaquants. Voilà. Lewandowski à la pointe de l'attaque parce qu'il a battu le record. Malheureusement pour lui, il n'était pas là contre Paris. Le Bayern en a fait les frais. Donc, mais il a été incroyable. Et j'ai mis Mbappé. Qui, voilà, on me dit souvent que je suis anti-Mbappé, mais voilà, pour moi, il a fait le boulot. Il a eu une période un peu compliquée, mais en Ligue des Champions, dans les matchs qui comptent, contre le Bayern, il avait fait la diff. Contre le Barça l'aller, il avait fait la diff. Et ça, c'est pas rien. Et on voit que cette année, quand il n'est pas là, le PSG est en grande difficulté. Et donc, pour moi, il mérite sa place dans ce 11. J'ai quelques petits regrets. Ceux qui m'ont fait le plus hésiter, il y a Haaland notamment, que j'aurais aimé placer, mais que j'ai pas pu. Et il y en a un autre qui me revient pas comme ça. Il me manque encore un joueur que j'ai hésité longuement. Qui? Ilkay. Non, c'était pas Gundogan. Un milieu de terrain. Mason Mount. Mason Mount. Ça m'a fait mal parce que j'ai presque voulu le mettre, mais bon, c'était voilà, j'ai réfléchi, c'était compliqué. Mais Mount et Haaland et voilà, surtout Haaland aurait peut-être eu aussi sa place. Tu sais qu'il y a d'autres profils. C'est que par exemple même Messi, il fait quand même au final, il met envoie quand même, je crois, une trentaine de buts. cette saison. Et même au milieu, franchement. Mais moi, je prends le un De Jong qui fait quand même une saison énorme. Peut-être pas de quoi le foutre dans un 11 ou quoi, mais saison incroyable aussi de Jong. Alors, je vais commencer par en bas et je vais parler d'Ederson parce que c'est vrai que, putain, ce gardien, finalement, je trouve qu'on le cite pas assez, mais c'est un monstre en vrai, Ederson. Et déjà, je parle même pas que de sa qualité au pied, ses dégagements, ses limites passe D qu'il est capable de te lâcher. Mais en fait, ce mec, ça fait des années qu'il est là à City, ça fait des années qu'on est là à dire qu'Oblak est très fort, à dire que Ter Stegen est très fort, Manuel Neuer, il y a aucun problème. Mais ce mec-là, il est jamais cité. Et franchement, ce qu'il fait à City, c'est juste incroyable. En vrai, on s'en rend pas assez compte. Donc, je trouvais que c'était cool quand même de le citer au moins une fois. Et je suis content de le faire. La charnière, Ruben Dias Marquinhos, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Marquinhos a été énorme cette année en Ligue des Champions. C'est un des meilleurs défenseurs au monde, très clairement. À côté de Ruben Dias, qui a été la révélation, l'ultra révélation, je pense, de cette saison, sans pour autant être peut-être le meilleur joueur du monde ou un ballon d'or, forcément. Théo Hernandez, très très grosse saison du côté de Milan. On l'a vu, ultra précieux, aussi bien sur le plan offensif, tu le peut-être veux un peu moins sur le plan défensif. S'il vient à Paris, je ne vais pas te mentir que je vais limite le chercher à Roissy. Donc, franchement, Hernandez, très très grosse saison. Cancelo, j'ai hésité à droite. Moi aussi, j'aurais bien aimé mettre Walker, mais franchement, de ce qu'on a vu de Cancelo cette saison, et peut-être que c'était par à-coup, mais franchement, il a amené son. Enfin, il a amené ce poste de latéral droit à un autre niveau cette année. On a vu des choses qui étaient quand même assez folles avec lui. Ça n'a pas été le plus régulier peut-être, mais ce qu'on a vu, je pense que ça méritait de se souligner quand même. Au milieu de terrain, je mets Kanté stratosphérique. J'espère qu'il sera ballon d'or. Gundogan à côté parce que pour moi, c'est une renaissance, Gundogan. En fait, il a traversé une période où on le pensait limite face B, et en fait, il est revenu face A. Il est revenu à un niveau de fou. Il s'est mis à marquer des buts. Enfin, il est devenu ultra important à City. Sa saison, elle est dingue. J'ai fait un 4-4-2 avec De Bruyne et Mbappé, donc du coup en soutien offensif des deux attaquants. De Bruyne, comme d'hab, c'est un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Franchement, il est incroyable ce joueur. Il a encore mis des buts de fou cette saison, donc impossible de ne pas le citer pour moi. Mbappé, quelle saison, beaucoup de buts, il parlait de responsabilité, de l'importance et tout. Là, il l'a montré, donc je pense qu'on peut le récompenser. Ce qu'il a fait, c'est fou. Et Lewandowski, Benzema, les deux meilleurs attaquants au monde, hein, très clairement. En général, je fais toujours un 4-3-3, mais là, j'ai fait un 4-4-2 rien que pour eux parce que les deux sont trop forts. Donc, le chat, ils ont raison
raison pour le coup. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup cité Lukaku, alors que Lukaku C'est pas faux. Aurait C'est pas pas été Il y a de la concurrence j'ai bien aimé devant un et en autre- Ligue des Champions. Il a été incroyable, Lukaku. J'aurais bien aimé, et ça j'ai failli le mettre dans le mien, mais Luke Shaw, ça aurait pas été Ah, ouais, très totalement bon, volé ouais. non plus, parce qu'il Très, est très vraiment bon. revenu à un niveau Complètement. fantastique. En tout cas, les 11 se ressemblent un petit peu, mais Ouais. pas mal. Non, moi j'aime toujours. Alors, on va compléter parce qu'on a aussi préparé chacun un top et un flop. Bon, là, on va peut-être aller un peu plus vite. Hein. C'est juste, voilà, histoire de dire un petit peu ce qu'on a vraiment kiffé et ce qu'on a un peu moins kiffé cette saison. Tiens, Bruce, on va commencer par toi parce que l'idée venait de toi. Non, Donc, mais ton top c'était et ton un flop. top ou un flop, ça peut être tout et n'importe quoi sur la saison tout court. Ouais. Bon, en top, de toute façon, on en a déjà parlé, mais Chelsea et Tourelle, enfin, pour moi, c'est lié. Donc, encore une fois, j'ai été bluffé, parce que Chelsea, je les sentais pas cette année avec tous les changements, et Tourelle, il a réussi à remettre le club sur les bons rails. Donc, ce qu'ils ont fait en peu de temps, monstrueux. Donc, voilà, on va pas s'éterniser, parce que j'en ai déjà parlé. Et puis, en flop, le VAR, l'arbitrage, qui m'a cassé les couilles cette saison. Je le sentais bien venir. Non, mais Je le là, sentais bien venir. et alors qu'à la base, j'étais pour le VAR, mais c'est tellement mal utilisé, ça prend des plombes et ils arrivent encore à se tromper, c'est tellement frustrant. Franchement, il y en a marre. Vivement que le VAR. Non, mais vivement qu'ils bien. revoient ça. Ah ouais. Et même certaines règles au niveau de l'arbitrage sur les mains et tout, ce que là, c'est en train de devenir un cirque pas possible. Honnêtement, il y en J'aime a bien ta marre. franchise. Il y en a Ouais. marre. Non, mais il y en a marre. Plus un, Bruce. Plus un. Ça a tout gâché cette année. Ça a gâché beaucoup de choses encore. Zach, je Yes. te laisse enchaîner. Tes top et tes flops. Alors, Ton top et ton flop. Top, pas super original, mais bon, il n'y a pas forcément besoin. Lille, franchement, saison énorme, qui pète une Ligue 1. Je pensais qu'ils allaient craquer au bout d'un moment, mais saison de patron, des victoires à dernière minute quand il a fallu, beaucoup de caractère, un groupe fantastique. Franchement, encore bravo mes Lillois. Je suis très 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 content pour vous, sincèrement. Et flop, alors ça c'est bon, voilà, pas forcément pour faire le Mais toi, t'as grincheux. pris des mais- top flop Ligue 1, toi, en fait. Non, c'est pas Ligue 1. Ah, d'accord. C'est tout court. Ils ont mis une photo Ok. Ligue 1, mais c'est la qualité de jeu et le spectacle. Cette Ah, saison, le ok. football, ça a été une torture. Rarement, j'ai autant galéré à suivre des équipes quand c'était pas mon équipe qui jouait, parce que les matchs étaient vraiment horribles et c'est sur une pente descendante qui date déjà d'avant le Covid, à mon sens. Donc on peut pas sortir que cette excuse-là, même si ça doit aussi l'expliquer. Et je trouve vraiment que le football, on se fait de plus en plus chier, que ça joue de plus en plus bas, et c'est des débats qu'on a parlé ici, Ouais. et que ça manque de spectacle et ça me rend fou. Je te jure que j'ai jamais eu autant de mal à des moments à me forcer, ou alors pire, j'ai quitté des matchs à des moments. Ouais. Genre chose que je faisais jamais avant, tu vois, genre 55e minute, Ouais, avant, je me suis t'accrochais, vraiment c'était fini, t'étais là, quoi. Et tu gros, bougeais pas. j'aimerais bien qu'on me rembourse du temps de vie là, parce que quand je vais être sur mon lit de mort, il va falloir me rembourser, hein, les mecs, hein, parce que vous m'avez fait perdre du temps, un truc de fou. Ouais, Donc en réalité, j'adore le foot, et c'est parce que j'adore le foot que j'ai regretté la qualité de jeu cette saison. ok. Kanto. Ouais, pour mon top, c'est une équipe que j'ai beaucoup encensée cette saison, c'est le Racing Club de Lens, parce que pour un promu, arriver à avoir une telle gestion On et s'est pas concerté, on a tous un truc différent. ouais, c'est bien. ouais, c'est vrai. Ouais. Mais pour Lens, voilà, je vais pas m'exposer parce que j'en ai déjà parlé un petit peu à la dernière émission où j'ai été là. La direction a été très sérieuse avec un entraîneur qui a proposé du jeu, avec des prêts très intelligents, avec des joueurs d'expérience, Cahuzac, Jean-Louis Eka, des jeunes joueurs comme Kalimundo qui ont été prêtés, Gaël Kakuta qui lui est un joueur maintenant d'expérience qui a été prêté, qui vient de signer, des joueurs libres avec Klaus. Ben voilà, on va pas. Seko Fofana qui s'est affirmé aussi. Bon, on va pas tout refaire, mais du côté de Lens, pour moi, tout a été bon, du joueur à l'entraîneur à la direction. Par contre, au niveau des flops, ben, c'est un club de Ligue 1 et c'est un club de la ville où j'habite, puisque c'est Nîmes Olympique et Rani Assaf qui est en train un petit peu de faire n'importe quoi à l'heure actuelle. Nîmes Olympique avait à mon sens plutôt pas mal recruté, mais Nîmes descend. C'est une équipe qui a énormément de cœur avec un stade des Costières qui est capable de mettre beaucoup de ferveur et de chaleur dans les rencontres. Malheureusement, c'est une équipe qui a été privée de ses supporters, une équipe qui n'est pas arrivée à supporter ça avec un effectif assez limité. Et Rani Assaf, le propriétaire, 80% des parts du club, je crois, qui a annoncé vouloir se désengager du club, qui a annoncé là, et il est en guerre avec l'Iran, ancien joueur du Nîmes Olympique, qui lui est président du club amateur, parce que Rani Assaf, propriétaire, veut fermer le centre de formation du Nîmes Olympique. Sauf que le centre de formation, ça permet de former des joueurs, ça permet de vendre tout simplement des joueurs, et ça permet également de récupérer des sponsors et des droits télévisés. Et de faire la part belle Et- aussi à la région. Exactement. Il y a beaucoup d'argent qui, mine de rien, est brassé dans un centre de formation, et ça peut faire beaucoup de bien à tous les jeunes qui pratiquent du sport et du foot dans le sud de la France de pouvoir avoir un centre de formation à proximité. Et là, Rani Assaf veut le fermer. Donc voilà, moi je suis un peu scandalisé par ce club qui, pour moi, est un très beau club avec beaucoup d'âme, et de voir que ce club maintenant se résume à En un train de projet dire qu'il y a des clubs sans âme.
il y en a. Je donnerai pas de nom, mais il y en a. Mais voilà, ce club est en train de... Le projet, j'ai l'impression, tourne autour de ce stade des Costières où apparemment il va y avoir des appartements dedans, etc. etc. Enfin bref, c'est un projet immobilier et l'immobilier pour moi ne doit pas prendre le dessus sur le Pas rien à sportif. voir, ouais. Et de voir Nîmes en deuxième division, de voir Nîmes potentiellement aller plus bas et de voir Nîmes ne plus avoir de centre de formation, voilà, ça me fait mal au cœur. Très bien, bah, c'est un vrai cri du cœur là de la part de Kanto. On l'a Parce bien, que on verse l'a bien ma entendu. alarme, là. Ah ouais, non, Bon. mais vraiment, c'était. Ragné Assaf, c'est le type. Hein. On va aller le mêler. Non, mais ce Non, monsieur, je vanne, mais c'est intéressant. ce monsieur, Ouais. ce monsieur a le droit de faire ce qu'il veut de son argent, mais c'est juste que voilà, il y a des manières de faire qui font qu'on ne peut pas se permettre de couler un club. Non, mais t'as raison. J'ai l'impression que c'est la mode. Il y en a, ils veulent couler des clubs en ce moment. Mais bon, On pense Bon. à la famille Kita. Bah, je vais. par exemple. Pourquoi pas. Je vais vous donner, les amis, moi, mon top et mon flop. Alors, mon top, il va faire un peu écho à celui de Zach, mais dans l'autre sens, en fait. Moi, j'ai envie de parler de la jeunesse. J'ai envie de récompenser, en tout cas, les jeunes joueurs qu'on a vus cette saison. Il y en a plein. Il y a Haaland, il y a Rashford, il y a Mbappé, il y a Foden, il y a Mason Mount, il y a Wesley Fofana, même Ruben Dias, je peux le mettre dedans. Il y a On va pas Koundé, se mentir, c'est un jeune. plein, ouais. Koundé, tellement de jeunes. Tomori. Tellement de jeunes qui ont éclaté ces derniers temps. Et franchement, moi, j'ai envie de dire bravo les mecs, parce que franchement, ils arrivent avec des mecs qui étaient là avant. Quand tu vois les Cristiano, les Messi, les standards en fait que ces mecs ont posé, les Iniesta, les Schneider, les Xavi, enfin, tous ces gars-là, ils ont quand même amené un standard. Et eux, ils arrivent comme ça. Certes, ils sont inspirés, mais ils n'ont pas froid aux yeux. Et franchement, ce que j'ai vu ces derniers temps de ces gars-là, bah, respect, chapeau. C'est très très fort. Ils jouent tous à un niveau incroyable. C'est presque déjà des patrons en fait. Et se dire que les mecs, ils ont quoi? Ils ont 22, 23, 24 à tout casser. Ils ont encore une marge de ouf devant eux. Bah, franchement, ça me fait super plaisir. Et pour l'avenir, je pense que c'est annonciateur de très très belles choses. Donc voilà, je suis très content de voir qu'il y a quand même des joueurs en tout cas qui vont nous régaler dans les années à venir. Et comme je le disais, ça fait écho un peu à ce que tu disais, le niveau est déclinant, mais quelque part, je garde l'espoir qu'avec des gars comme ça, qui sont précoces, faut le dire, bah, que le niveau puisse remonter. En flop, ça rejoint encore aussi celui un peu de Bruce. Moi, c'est les mains, en fait. J'ai rien compris cette saison sur les mains. Je trouve que ça a été l'un des plus gros bordels. Autant il y a le VAR, c'est vrai, le VAR c'est incompréhensible, mais les Il y a mains... qu'hier, pendant Nantes-Toulouse, pour le coup, je trouve La que ça a main été qui bien fait. géré. Ouais, toi ça t'arrange toi. Non mais c'est même pas, en fait, c'est même pas une situation plus qu'une autre. C'est vraiment de manière générale. Je trouve que les mains, c'est incompréhensible. Les règles sont pas claires. Tu sais jamais. J'ai ma chronique sur le téléphone. Tu sais, Voilà. tu sais jamais s'il y a vraiment main, s'il y a pas main. Tu sais pas quelle est la règle. Tu comprends pas selon le championnat. Enfin. Voilà, faut clarifier les choses. Moi, j'y comprends plus rien et ça a été vraiment pour moi mon flop cette année qui m'a parfois gâché les matchs parce que des fois en plus ça joue sur ton émotion. Toi, tu vois une main, tu te dis ah bah il va siffler, c'est sûr, et derrière il siffle pas et vice versa. Donc voilà, je trouve que c'est trop. Bah les amis, écoutez, je pense qu'on a été complet. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'était un plaisir. Merci. On n'est pas là la semaine prochaine, on n'est pas là lundi, mais on reviendra pendant le mois de juin pour suivre l'Euro. On fera des émissions quotidiennes, ce sera vers midi. On fera à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Des quotidiennes de hors-jeu pendant tout l'Euro. Des quotidiennes Rendez-vous pendant compte. tout l'Euro. Tous les jours. C'est ouf, c'est ouf. On parlera des matchs. Voilà, on va les débriefer tranquillement. On sera là. Merci pour cette saison, les amis. C'était un plaisir. Et à très très vite. Salut à tous. Ciao.